Donc aujourd'hui, en fait, je voudrais profiter de cette occasion parce que je suis là parce que la Rabobank m'a invité pour participer au lancement officiel de WeAct, qui est leur programme d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, des projets au Congo, des projets innovants. Et nous, Schoolap, nous sommes en quelque sorte aussi dans cette histoire-là, parce que la Rabobank nous a soutenus déjà en 2018, au tout début de Schoolap. À ce moment-là, nous étions dans une période très très difficile. On n'avait pas de financement, on n'avait pas de sponsors, on n'avait pas de mentors et tout. Et je ne sais pas comment, mais la Rabobank avait déjà vu notre potentiel futur. Et à travers une rencontre dans l'événement qui était organisé à l'époque à Ingenious City, avec Seedstars, la Rabobank nous a rencontrés et nous avions reçu donc une subvention, une première subvention. À l'époque, c'était d'abord $1000 qui nous a permis à pouvoir commencer finalement à matérialiser notre vision, qui était de produire des contenus de qualité, des contenus éducatifs, des contenus de l'enseignement officiel, le mettre dans une application qui peut être finalement utilisée dans tous les pays et tous les enseignants pouvaient y accéder. Et donc, grâce à cette subvention de la Rabobank, nous avions donc eu les moyens de réunir les premiers enseignants à Kikwit, les payer et pour produire, pour nous fournir des leçons de qualité que nous avions mis dans la plateforme. Et ce sont ces premières leçons qui ont été vues par des milliers de personnes, je dirais même des millions, parce qu'on avait atteint à l'époque plus de 2 millions de lectures des leçons. Et notamment, c'est grâce à cette subvention de la Rabobank. Donc aujourd'hui, quand ils m'ont invité pour venir parler aux jeunes qui sont lauréats de ces programmes, je n'ai pas hésité. Et je suis venu avec beaucoup de joie parce que pour nous, la Rabobank fait partie de l'histoire des Schoolap. Et donc, je profite, avant d'aller à cet événement aujourd'hui, de dire merci à la banque qui a cru en nous, presque en premier dans l'écosystème entrepreneurial congolais. À l'époque, nous n'avions pas de chiffre d'affaires, nous n'avions pas la visibilité, mais la banque avait cru à notre projet. Il nous a donné les premiers $1000 qu'on a encaissés dans notre entreprise. Et aujourd'hui, on est allé jusqu'à plus d'1 million de chiffre d'affaires, entre autres, parce que cette banque a existé à nos côtés. Et aussi, après ces premiers $1000, comme nous avions bien exécuté les projets, ils ont vu qu'on n'avait pas baissé le bras, qu'on n'avait pas gaspillé cet argent, mais que ça avait produit des premiers résultats. C'est comme ça que la banque nous a encore subventionné en 2019. En 2018, c'était le premier financement de la Rabobank. 2019, ils nous ont rajouté $50,000 et nous avions encore produit plus de contenus éducatifs qui ont eu encore plus de visites en ligne. On avait atteint 7 millions de visites à l'époque. Et la Rabobank a dit, mais comme ça continue toujours positivement, ils ont encore ajouté une subvention en 2020. En même temps, pour la Covid, ils nous ont subventionnés pour nous soutenir. Et on a produit encore des contenus qui nous ont amené finalement à aller à des dizaines de millions de visites dans la plateforme Schoolap pour les contenus de l'enseignement officiel. Donc l'histoire de Schoolap, c'est aussi l'histoire de l'accompagnement de la Rabobank aux entreprises jeunes qui naissent au Congo. Et souvent, je sais que le financement, l'accès au financement n'est pas facile pour les jeunes, mais ce modèle que la Rabobank met en place peut témoigner de la nécessité des structures comme des banques de croire au projet des jeunes, parce qu'en soutenant un projet, vous pouvez faciliter la création d'emplois. Donc la Rabobank a cru en Schoolap avec ses subventions, et aujourd'hui Schoolap, c'est plus de 40 emplois créés, et donc c'est pour moi une opportunité aussi de lancer un appel à toutes les structures qui sont déjà établies, les grands groupes qui sont au Congo, de pouvoir, au-delà de générer de l'argent, pouvoir aussi croire à la jeunesse, aux projets des Congolais, les accompagner de temps en temps, et que chaque entreprise qui est déjà une grande entreprise
puisse aussi accorder une attention particulière aux jeunes qui ont des projets, les accompagner, les soutenir, parce que ce n'est que comme ça que tout le monde peut participer à l'essor de l'entrepreneuriat local, mais aussi à la création d'emplois. Donc la Rabobank aujourd'hui l'a fait avec Schoolab. Schoolab a émergé et aujourd'hui c'est d'autres jeunes qui vont être accompagnés par la banque et ça va faire émerger encore de nouveaux talents, de nouvelles entreprises. Et c'est comme ça que nous avons dit il faut accompagner la Rabobank dans cette tâche de vulgarisation aussi de ces programmes, parce que nous-mêmes avec Schoolab nous avons lancé Schoolab Startup Academy. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là que nous avons dit c'est important d'être aux côtés de la Rabobank, d'accompagner ces nouveaux projets, de coacher ces jeunes, d'être un peu comme aussi leurs mentors, parce qu'ils en ont besoin. Au-delà du financement, ils ont besoin de voir que c'est possible de progresser avec le financement qu'ils vont recevoir. Ils peuvent réaliser beaucoup de choses et donc c'est pourquoi nous y allons aujourd'hui, pour les voir, pour les encourager et aussi l'occasion de dire merci à la Rabobank d'avoir cru en Schoolab. Bon, mon parcours est simple, je suis congolais comme mes frères et sœurs ici. J'ai étudié ici au Congo à l'université de Kinshasa. Et mon parcours, c'est aussi l'histoire de cet événement. Parce que quelque part au début, c'est Rabobank qui a soutenu Schoolab. Donc nous avons reçu un appui de la Rabobank en 2018, qui est l'année de lancement de Schoolab. Et cet appui, en fait, en réalité, c'était ça les catalyseurs de Schoolab. C'est comme ça quand la Rabobank m'a demandé de venir, j'ai pas hésité. Je me suis dit en même temps, ce que la Rabobank fait ici, c'est le give back to the community, mais pour moi, c'est aussi le give back à la Rabobank. Donc, je suis congolais, étudiant ici, j'ai étudié au Congo, j'ai fait toutes mes études au Congo ici à Kinshasa pour l'université, et donc j'ai commencé d'abord à travailler chez Vodacom en 2013 et en 2017, j'ai quitté Vodacom pour lancer Schoolab, qui aujourd'hui est dans 6 pays, déjà 7 pays, parce qu'on vient d'ouvrir le Mali aussi. Donc dans 7 pays, on est parti de Kinshasa pour atteindre Dubaï, où on a installé notre siège social. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire avec des clients en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Kenya, au Burkina Faso et au Mali en plus. Donc avec 2 gouvernements déjà en Afrique aussi, dans la digitalisation des diplômes, avec la blockchain, les corrections des examens, notamment des examens d'État au Congo aussi, et plusieurs projets avec d'autres ministères aussi. Et tout ça, nous avons accompli grâce à notre savoir-faire congolais. Et donc, je suis toujours très heureux de venir parler aux miens, aux jeunes, pour les encourager, dire que c'est possible. Ben, voilà. Oui, je pense qu'on peut déjà applaudir cette très belle réussite. En tout cas, je voulais quand même vous poser quelques questions sur Schoolab. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Schoolab, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, je crois que Schoolab, en un mot, c'est une entreprise technologique qui développe des solutions pour accompagner la transformation des systèmes éducatifs en Afrique. Pas que la transformation digitale, c'est très important parce que notre mission, c'est accompagner la transformation des systèmes éducatifs parce que nous croyons que c'est la seule façon d'impulser le développement socio-économique de l'Afrique. La transformation des systèmes éducatifs, par contre, en s'appuyant sur le digital pour accélérer cette transformation. Juste un exemple pour bien expliquer ces cas. Vous savez qu'au Congo, quand on finissait ses études, on devait attendre 5 ans, 6 ans pour accéder à son diplôme d'État. Et ce diplôme n'avait aucun moyen d'être authentifié, d'être vérifié. Il n'y avait pas de moyen. Schoolab a accompagné le ministère de l'Éducation nationale au Congo à transformer ce système. Donc, nous avons mis en place la blockchain, qui est la technologie qu'on utilise dans la crypto-monnaie, pour que l'État digitalise tous les processus d'émission des diplômes d'État
Et donc aujourd'hui, les diplômes d'État aujourd'hui déjà du Congo est parmi les plus sécurisés au monde et qui peut être authentifié, vérifié partout. Et c'est dans des téléphones, tous ceux qui ont fini en 2024-2025, ils le savent. Vous avez ça dans votre téléphone. Partout vous allez dans les ambassades, dans des frontières, vous passez parce qu'on sait que votre diplôme est vrai. Et on n'a pas de faux diplômes congolais qui seront encore possibles. Ça, c'est une transformation concrète que nous avons aidé deux gouvernements déjà en Afrique à implémenter. Voilà, c'est pourquoi on parle de transformer les systèmes éducatifs grâce à la technologie. C'est ça, School Lab. C'est pas juste une application. Et qu'est-ce qui vous a donné, si on remonte à l'origine, envie d'entreprendre dans ce domaine spécifique de l'éducation? La problématique, vous avez vu la problématique, mais pourquoi l'éducation, pourquoi pas un autre secteur? C'est une belle question parce qu'en réalité, nous n'avons pas commencé avec l'éducation. Les premières applications que j'ai faites, c'était dans la santé. Aujourd'hui, en entrant, je parlais avec mes collaborateurs, je disais pourquoi je suis si passionné à parler aux jeunes. J'ai dit que parce que ça me fait de la peine de voir tous ces jeunes bourrés de talent, bourrés de motivation, bourrés de passion, mais qui manquent, en fait, juste pas les financements, qui manquent juste les guides, qui manquent juste, en fait, la compréhension de comment ils doivent faire les choses. Les barreaux que je vois, ils sont nombreux. Il y a Claudia qui a l'Unikin qui est ici, qui est membre de WeAct. J'étais même surpris. Je les connais, parce que je les côtoie. Donc je sais qu'il ne manque pas de motivation. Il ne manque pas les compétences. Il ne manque pas l'énergie. Il ne manque pas le financement d'abord, mais il cherche juste la voie. Et cette voie, c'est difficile de trouver au Congo des bons incubateurs et tout ça. Il y a plein de choses à dire. Mais pourquoi l'éducation? Parce que j'avais eu la même peine quand j'étais sur Vodacom. J'allais dans les écoles, je voyais que c'était catastrophique. J'allais au ministère, c'était pas possible. Pas moyen de trouver votre diplôme. Je sais pas si vous avez fini au Congo. Est-ce que vous pourrez retrouver au moins votre diplôme? Je sais pas. C'était pas possible. Il n'y avait pas moyen de retracer un parcours scolaire. Il n'y avait pas de moyen. Et moi, j'avais fini à l'Unikin en mathématiques informatique. Et donc, quand j'allais dans les écoles, je disais, mais pourquoi c'est comme ça? Ils disent, mais il n'y a pas de solution. Mais vous avez fait le maths info, vous êtes chez Vodacom, mais vous faites quoi pour nous? Donc j'étais comme inutile en fait. Ça veut dire en même temps j'aide une entreprise multinationale, en même temps dans mon pays il y a des problèmes qu'on ne gère pas, qu'on ne règle pas. Et ça commençait à trop déranger ma conscience. Et à un moment donné je me suis dit mais finalement ça sert à quoi de faire des universités, toutes ces écoles, si on doit finir juste à vivre pour soi-même? Il fallait à un moment donné qu'on se dise ça suffit. On peut décider de commencer quelque chose, de réunir des équipes, d'essayer de répondre à ces problèmes structurels de notre pays par nos propres solutions. Et en 2018, j'ai commencé en 2017 en réalité. 2018, j'ai réuni des équipes, on a commencé à réfléchir, la Rabobank nous a vus, la Rabobank a dit c'est intéressant, on va vous appuyer, on a appuyé, ils ont appuyé, et on a eu des formations par contre à l'étranger pour continuer. Et à ce moment-là, ça a décollé, j'ai dit j'avais pas tort d'abandonner un bon salaire, j'étais très bien payé pour prendre un risque qui n'avait pas de sens en fait, mais parce qu'il y avait cette peine de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas et que personne ne bouge. Ça, c'est ça, je crois que c'est ça qui motive tous ces jeunes qui sont ici, c'est que chacun voit quelque chose qui les dérange et que personne, même School Lab, ne fait pas. Et donc ils disent pourquoi pas moi je peux le faire. C'est ça qui m'a poussé entreprendre dans l'éducation, mais parce qu'aussi, je crois que l'éducation est le moteur de développement. Donc, si on touche au système éducatif, ce n'est que comme ça que le Congo ou l'Afrique peut évoluer. Le système éducatif et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est les deux clés de développement du pays, du continent. Et c'est comme ça que je suis là pour accompagner les jeunes entrepreneurs, soutenir la Rabobank dans cette initiative. Parce que dans l'éducation, on a déjà fait quelque chose, on continue à le faire, mais il faut aussi appuyer l'écosystème entrepreneurial. Une entreprise, c'est une idée qui part d'un problème que vous constatez et vous dites, ce problème, est-ce que je peux proposer une solution? Alors, c'est bien que vous ayez devant vous Pascal Rani qui se souvient dans quelles circonstances nous connaissons. Parce que lui, il est venu avec School Lab. Il a vu que nous avancions
dans les nouvelles technologies, il fallait proposer des solutions qui facilitent l'éducation. Et aujourd'hui, ici, là où il se trouve, il sait aussi que le président de la République lui avait réservé une phrase dans les discours devant le Congrès. Simplement pour vous dire que pour nous, l'entrepreneuriat, tous les problèmes que nous connaissons, la solution viendra de vous. Nous, comme gouvernement, on va s'organiser pour faire de l'ordre. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on a une table ronde il y a quelques jours où on va mettre à peu près 1,5 milliard de dollars pour soutenir les projets de jeunes. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à la dimension de notre pays. Mais c'est déjà un point de départ parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Moi, c'est Lingué Lacrosia. Oui. Je fais partie du programme WIAS que j'ai intégré, un programme qui est supporté par la Robank. Aujourd'hui, j'expose mon produit, mon huile pour cheveux Sukingebu. Sukingebu, c'est une huile qui a été conçue spécialement pour les gens ayant des cheveux crépus. Mais c'est naturel. Oui, c'est fabriqué naturel. ici, Oui. par vous. Oui, par moi. Ok. Et comme conservateur, nous utilisons la vitamine E. Et à combien vous vendez? À 15 000 francs. Pour que ça pousse les cheveux, il faut combien de temps? Combien de... Il faut compter un mois. Oui. Et je précise avec une utilisation régulière. Régulier, ça veut dire une fois ou deux fois? Oui, chaque jour, vous mettez sur votre cuir chevelu, sur vos longueurs. Donc, c'est... Juste, il faut combien pour un mois? Combien de flacons comme ça? Un flacon suffit. Oh, donc si quelqu'un utilise pendant un mois, juste ça, Oui. ses cheveux peuvent pousser. Oui, ses cheveux peuvent pousser. Et c'est à combien? C'est à 15 000 francs. Et comment on vous contacte pour avoir ça? Nous avons une page Facebook. En scannant le QR code, Oui. ça va vous ramener à notre page Facebook. Et nous avons aussi un numéro de téléphone qui est marqué là. Donc, vous pouvez passer la commande via WhatsApp. Et ceux qui ne sont pas au Congo, en Europe, comment vous faites? Vous pouvez envoyer ça? Pour l'instant, nous n'expédions Vous n'expédiez pas, mais vous pouvez envoyer aussi. Quelqu'un peut venir. Oui, on peut m'envoyer via quelqu'un. Oui, quelqu'un peut acheter et puis amener ça, quoi. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Sukingebu. Ok. Faut pas acheter juste des choses qu'on importe. Vous voyez, là, c'est nos frères, nos sœurs qui produisent, qui transforment, qui vendent. Faites la meilleure communication possible. Vraiment la communication. Parce que souvent, nous, par contre, au Congo, on ne communique pas assez. Ouais, il a de très bons produits, vous en avez des très bons. Il faut bien communiquer. Bon, je sais que tout le monde aujourd'hui veut les digital, c'est un peu sexy. Les investisseurs vont te pousser à parler de ça, les partenaires. Mais je voudrais que tu expliques un peu le côté écosystème de production. Okay. Tu vois, cette partie-là, infrastructure, tu vois, tu parles des studios, tu parles des espaces pour que les apprenants se connectent. Explique un peu, c'est quoi cette partie de ton business? Alors, comment on part d'abord? Parce qu'avant d'avoir de contenu dans la plateforme, on doit d'abord avoir des coachs et des formateurs. Comment on fait? On vient chez les formateurs. On peut t'aider. On va mettre ça, comme ça, on voit qu'il a gagné beaucoup d'argent. Okay. On part chez les formateurs, on vous écrit, et c'est parce que vous avez des compétences à IT et tout. Nous, on aimerait que vous puissiez partager votre savoir-faire, votre expertise. Au-delà même des moi, je vais former aujourd'hui en entrepreneuriat. Exactement. On a vraiment besoin aussi des formations en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que notre système éducatif, c'est quand je finis la fac. Ça, parce que c'est notre problème. Quand je finis la fac, tu dois chercher un bon boulot. C'était ça mon combat avec mon père à la maison. Moi, je voulais, quand je finis ma fac, mais avant même de finir ma fac, avant même de finir l'université, je puisse avoir quelque chose à causer qui subvient à mes besoins, qui subvient à ce que je suis en train de faire. C'était ça mon challenge avec mon père. Je lui ai dit non, moi je ne vais pas aller chercher de l'emploi, moi je vais créer des emplois. Moi je vais changer. Il n'était pas d'accord avec toi. Pas d'accord. Pour les vieux, c'était quoi? La folie? Je dois faire la médecine, tu es fou, je paye beaucoup d'argent pour toi, parce que j'ai payé à la U, je paye beaucoup d'argent pour toi. Faut te concentrer. D'accord, je vais t'aider, je vais te donner ton diplôme. Mais tu as fait médecine? Ouais, je fais parce qu'il fallait plaire au papa. Exactement, je fais d'abord médecine.
à l'IPC. Oh là Je n'ai là. pas fini parce que c'était chaud. Moi, je voulais lancer. Tu finis entrepreneur. Ouais. Mais Moi, je c'est voulais très lancer- bien, c'est une belle histoire. Moi, je voulais me lancer. Tu vois que. J'ai lancé mes boutiques en ligne. Ouais. Je commençais à vendre, ça a créé de l'impact. Et puis, il a cru en moi. Il a commencé quand même à accepter. J'aime bien ce que tu fais, mais tu dois aussi faire ça. Je lui ai dit, d'accord, moi, je vais faire la fac. Mais seulement, je dois faire une formation où je dois prendre des filières qui cadrent un peu avec ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi je fais la gestion des entreprises. Je fais la gestion, je fais le management et tout à côté. C'est comme ça qu'il a accepté. Il m'a dit vas-y, je vais quand même faire ce que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, ton papa, il a accepté finalement que tu ne sois pas médecin, que tu sois entrepreneur. Il a accepté ça. Il a accepté. Et la Rabobank t'a honoré. Avant même Je ça. crois que ça va encore les convaincre. Par contre, moi, je voulais comprendre, aujourd'hui, la partie production, tu as un studio. Non, effectivement, on a déjà des équipes, on a des matos avec des. On a vraiment l'équipe. Une équipe est là. Vous n'avez pas encore un studio fixe. On travaille avec une university Ok, parce qu'on n'a pas encore de fonds pour monter vraiment un studio. Dis si aujourd'hui, s'il faut vendre ça, tu vends combien? Je me rappelle C'est ce qu'on avait acheté, ça. Je me rappelle de cette question qu'on m'avait posé ça À Ingenieux City. à Ingenieux City. Je pose encore. Bon, pas vendre. Ouais. Si School avait entré pour t'accompagner, pour financer ton déploiement, l'amélioration, School Up mettrait combien ou un autre investisseur? Alors, si aujourd'hui School a décidé de m'accompagner, de décider d'être accompagné de chaque académie, au-delà même de l'argent, c'est d'abord parce qu'on partage la même vision. Je suis vos podcasts, je suis votre parcours. J'ai compris qu'on partage la même vision. Vous voyez? Donc, pour vendre ça, c'est d'abord de me rassurer ou avec la personne avec qui je suis en train de traiter, on est aligné. C'est d'abord Pour ça, tu sais, on est déjà aligné. on est déjà aligné. Si je suis rassuré et je vois dans quelle mesure on peut travailler ensemble, si c'est pour les biens des apprenants, si c'est pour les biens d'échanger un truc, je serai d'accord de bosser avec vous. Rabobank t'a donné 5 000 $. Qu'est-ce que tu feras avec ça? Ne réponds pas. C'est juste pour dire en fait une chose. Ces 5 000 $, si tu travailles bien, il faut choisir ce qu'il faut faire avec. Ne disperse pas. Ça ne va pas faire tout ce dont tu veux faire. Focalise-toi sur un premier résultat à obtenir. Et vraiment, concentre ça sur ça. S'il faut développer un studio, s'il faut développer 3 studios, choisis un aspect de ton business. Parce que ça ne peut pas faire tout ce dont tu as besoin. Pourquoi il faut choisir un aspect? Nous, par exemple, Rabobank nous a donné à l'époque 1 000 $, mais on a choisi juste de financer les enseignants pour produire les contenus. On a oublié les restes. Parce qu'on savait que ça, si on le met en ligne, ça va nous attirer les premiers utilisateurs. Donc ne disperse pas cet argent à vouloir faire toute l'entreprise. Choisis un segment, c'est juste un conseil, un segment, une seule chose à faire et fais-le très bien. Et rends un compte à la Rabobank. Fais rapport à la Rabobank. Vous dites, j'ai reçu 5 000, je fais ça et ça et ça. Je n'avais que 10 utilisateurs en 2026. On est en 2027, j'ai déjà 200 utilisateurs grâce à ces 5 000 là. Et maintenant, je cherche peut-être 10 000. Ils peuvent te financer encore. Ne prenez pas ça pour aller manger. Ne prenez pas ça pour aller vous habiller. Oubliez d'ailleurs les habits. Même ça, les vestes et tout ça, pour l'instant, mets ça de côté. Concentre-toi sur ton projet, deviens obsédé de ton projet. Oublie les considérations sociales, oublie les félicitations, oublie les encouragements, les découragements, tout ça, oublie ça. Ton projet, c'est tout. C'est 5 000 chaque dépense. Mets ça sur un seul objectif, un, que tu vas choisir. Et je te dis, dans 2 ans, tu vas revenir plus grand. Merci.